pas mal en fait. On travaille toujours en atelier en fait, avec des gens qui vont être un peu concernés par les thématiques. Donc pendant l'année et demie de création en fait, on a travaillé avec l'hôpital du jour. On a travaillé avec La Page, qui est une association pour adultes et jeunes handicapés. Voilà, et on fait pas mal de rencontres autour de ça. Avec la création en Collectif, c'est pareil, on a retravaillé avec l'hôpital du jour, on a fait des ateliers avant le spectacle, on a travaillé avec l'école d'infirmière aussi. On a fait un atelier avec l'école d'infirmière, et après ils sont venus voir le spectacle, donc c'est pareil, après on discute avec eux pour savoir comment ils ont vécu ça par rapport à leur thématique, ce qu'ils vivent au quotidien, eux en tant que soignants, et eux en tant que personnes, comment ils vivent le spectacle. Voilà, on a des dialogues comme ça. Oui, parce que quand on est dans l'hôpital, on a bien senti il y a une vraie sincérité dans les émotions, dans certaines petites phrases que nous on entend au quotidien quand on est soignant, ça c'est certain. Moi j'ai été interpellée par ça. Et ça m'étonne pas, il y a pas mal. La semaine dernière, on a joué à l'IMR, c'est l'Institut Marcel Rivière, c'est en région parisienne, c'est Institut MGEN, c'est un asile psychiatrique. Et donc on a réussi à faire venir des patients de l'hôpital, donc c'est très bien passé, mais il y a beaucoup de patients qui disent toujours ça, qui reconnaissent beaucoup de choses de leur propre pathologie dedans, et ça les approche beaucoup. Et souvent ils sont plutôt contents en fait, ils sont plutôt contents de dire mais oui, mais c'est... On a des réactions spontanées comme ça qui c'est ça que j'ai en fait, c'est assez drôle, alors que nous on n'a pas forcément ciblé quelque chose, mais il y a toujours au moins 2-3 personnes qui disent quand ils sont atteints de quelque chose, ça c'est moi en fait. Donc, mais c'est un peu ce qu'on a recherché avec la pièce en fait, d'avoir... Oui, puis il y a la thématique de la personne qui apparemment, je dirais normal, et vit très mal son corps. Oui. Il y a celui qui est réellement malade et qui le cache. Oui. Et puis il y a celui qui veut soigner absolument et qui veut aider les autres, mais qui est aussi pas bien. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, ces trois. C'est vraiment c'est des choses vraiment qui nous interpellent parce qu'on c'est vraiment le quotidien de ce que l'humain finalement peut vivre aussi, parce que en tant que soignant on est aussi, je dirais, interpellé par notre propre physique finalement, à la fois par l'image, ce qu'elle a à donner, parce qu'il y a toutes ces petites réflexions du début, c'était extrêmement drôle d'ailleurs, ça part, c'est très léger au départ, on se demande où vous allez nous emmener, puis un petit peu à la fois, les choses s'approfondissent, oui. Vous allez beaucoup plus loin jusqu'à, je veux dire, en abordant toutes les thématiques autour du corps, du bien-être, de la difficulté à vivre, des possibilités que les gens essayent pour avoir une image presque normale, des astuces qui vont gérer. C'est vraiment extraordinaire. C'est gentil, c'est bien, c'est un peu ça qu'on veut faire, donc c'est fait plaisir de l'entendre. Ah oui, non, c'est bien vu. En plus, avec les chansons que vous avez choisies, c'était... Et puis, ce que je trouvais extraordinaire, c'est d'avoir pris la thématique de l'anniversaire. Je dis, ça part toujours en live. Ça, c'est un rapport à la bûche, je sais pas, mais en tous les cas, dès qu'il y a une réunion de famille... Tout doit bien se passer, donc forcément, le moment, tout doit bien se passer. Oui, parce qu'il y a de l'émotion qui va se passer à ce moment-là. Voilà. Je veux dire, celui qui a l'anniversaire, il attend à la fois quelque chose, il veut pas, enfin, il y a tout ce côté. Et on revit des trucs de famille à chaque fois. C'est vraiment bien. Ça part de la famille. Et là, en général, ça part en vrille. Oui, et puis alors l'incompréhension totale entre les gens qui sont enfermés aussi sur eux-mêmes, ils ne savent pas ce que veut dire. Et à l'origine, on a voulu travailler sur la fête beaucoup parce que le premier constat, ça a été en fait des ateliers qu'on menait avec l'association France Parkinson. Et le premier constat avec eux, nous on voulait au début les faire travailler sur quelque chose qui était proche d'eux, pouvoir en parler, de la maladie, etc. Et très vite, ils ne voulaient pas en parler. Ouais. Et ils venaient au théâtre pour s'amuser. Et ils avaient cette exigence, en fait, ce désir quelque part d'échapper à la maladie et de vouloir s'amuser sur scène. Voilà, et toujours vouloir s'amuser. Et on est parti de ce constat-là aussi, de dire quand les gens ne vont pas bien, ils ont envie de s'amuser en fait. Et donc on est parti de la fête un peu en réversant ça en fait, en parlant de la fête en fait, de ce que les gens voudraient pour au fur et à mesure aller vers les gens, en fait, comment ils sont. Ça c'était un peu comme on a construit la pièce au fur et à mesure. Vous avez décliné plusieurs types de corps. Donc si vous deviez définir le corps où l'on peut bien se sentir, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y a une chose particulière pour qu'on se sente bien quel que soit le corps dans lequel on est? Ça, je pense qu'après, c'est plus aux gens, au public, de se faire le cheminement, après de se poser la question à soi-même, comment ils se sentent eux-mêmes, comment les gens se sentent autour d'eux, et comment on fait justement pour se sentir bien. Et on pose des questions comme ça, où on montre des gens qui quelque part ne vont pas bien à un certain endroit,
Et après, ça nous demandait pourquoi ils sont pas bien, est-ce qu'autour de nous il y a des choses comme ça, pourquoi ils sont... Et après, il y a la parole sociale qui est interrogée dans le spectacle. Et l'un des problèmes des gens, l'une de leurs souffrances, c'est justement de ne pas pouvoir parler vraiment avec les gens. Quelque part, je pense que le moment du bonheur, c'est quand on arrive à être soi avec les autres. Et donc, mais ça, c'est tout un cheminement. Et la pièce, c'est juste une partie de ce cheminement, en fait, de ces personnages-là, en fait. Peut-être que dans un an, dans 10 ans, ils auront fait du parcours et... Et là, on les montre, ils sont dans leurs difficultés en fait, relationnelles, dans leur souffrance. Vous parlez des cailloux, on veut toujours le caillou de l'autre, voilà, en fait on s'approprie le sien. Ouais. Ça c'est un très beau clin d'œil. Et soit on s'y résigne, soit on apprend à faire avec et finalement à se réhisser avec tout. Totalement. Il y a 4 personnages et sur les 4 personnages, il y en a 3 dans lesquels on se reconnaît très bien. Oui. Il y en a un 4e par contre dans lequel on ne se reconnaît pas. Alors à votre avis, c'est lequel? Le corps qui incarne un peu peut-être le... C'est la performance. Je pense que c'est la performance où là on ne se reconnaît absolument pas alors que dans chacun des autres personnages on peut trouver effectivement on se sent. Ça je pense que ça dépendait. En fait on a eu des retours complètement différents, notamment par exemple quand on a joué au collectif 12, des patients qui disaient la danse etc. C'est exactement moi. Encore la semaine dernière il y a quelqu'un qui a dit ah oui les bras qui partent comme ça je connais parfaitement, c'est les impatiences, moi j'ai ça etc. C'est extraordinaire, vous décrivez ça c'est extraordinaire. Ça fait une pathologie. Et on n'a pas travaillé spécialement là-dessus. À l'origine, ça vient aussi des mouvements discoordonnés de la maladie de Parkinson, qui ont des trains qui partent, etc. Oui, ou de la Corée du Nord. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent se mettre là-dedans, et il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup parce que c'est le corps qui nous échappe, en fait. Le corps dont on perd le contrôle. Incontrôlé. Voilà. Ça, il y a plein de gens qui s'y reconnaissent, et d'autres qui voient ça d'une manière plus extérieure parce qu'ils ne l'ont pas forcément vécu d'une manière personnelle. Je parlais pas forcément des phases où elle est en situation de handicap, mais plus où elle est dans la prouesse technique avec le ruban, où là, on se sent, on est admiratif. Là, on a vraiment créé ça pour donner un autre point de vue quand on reprend la fête, en fait, donner un autre point de vue sur la fête, donner une sorte de... Mais c'est un véritable contraste entre deux types de corps. Le corps très performant, athlétique, avec le corps qui est justement dans la difficulté et qui doit s'accepter tel qu'il est. C'est en ça que ce personnage est intéressant parce que, ça fait un gros contraste. C'est ce qu'on a voulu faire justement, ce constat de partir du corps complètement à l'origine qui a du mal à bouger, même qui apprend à bouger, jusqu'au corps qui finalement est supérieur quelque part aux autres. Et transgresse les lois physiques. C'est-à-dire un peu le corps qu'on devrait tous avoir dans le corps de super-héros, le corps d'athlète. Oui, voilà, et finalement qui n'est pas un vrai personnage, qui n'est pas une vraie personne, finalement c'est une entité. Ça peut être la projection aussi, de ce qu'on aimerait parfois faire, c'est-à-dire, moi ça me fait penser aussi que quand on voit un très beau spectacle, on s'imagine, on a travaillé aussi là-dessus avec Julie Nioche d'une autre manière, mais on aime s'identifier aussi à un personnage qui est capable de faire des prouesses, et ça c'est l'imaginaire aussi. Il y a le côté, cette ascension, voilà. Oui, enfin c'est quelqu'un qui survole, qui est parfait en fait. C'est le corps parfait désiré qu'on aimerait tous avoir et celui qu'on aimerait tous peut-être atteindre, c'est-à-dire le mieux de nous-mêmes, ce vers quoi on voudrait tendre. Et c'est celui qui va... Après, oui, non mais je parle d'une manière... Non mais on voit qu'au départ cette personne, elle est sortie du fauteuil, elle a eu aussi énormément de difficultés. Ça peut être aussi... C'était presque une naissance. Moi j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui sortait de son cocon, qui arrivait et qui à la fin pouvait même s'élever complètement, parce que ce personnage joue quand même quelqu'un qui est empêché au départ, qui s'extrait et qui parle après les difficultés. Il arrive à... Je trouvais que c'était... Enfin, c'est une vision de ma part. Non, mais après, il y a un moment quand ça part en cacahuète en vol, non, il peut être emprisonné par son corps, empêché par son corps, mais son esprit, il y a plein de manières de voir les choses. On ne ferme jamais le sens, de toute façon, parce qu'on laisse à chacun la manière de voir les choses. De la même manière que chacun va se reconnaître plus ou moins dans tel ou tel personnage, on laisse la pièce prendre. Est-ce que les couleurs des ailes sont voulues? C'est celle qui s'élève les ailes blanches c'est une petite touche, oui, aussi sur la manière dont les gens peuvent voir les choses. C'est-à-dire il y a le côté blanc et noir, le côté sombre. Mais on joue avec parce que on ne prend pas ça au premier degré. C'est pareil, l'ange elle monte avec les ailes, mais après elle s'en débarrasse quelque part. On ne casse pas on casse justement ce truc un peu.
un peu blanc et noir, mais ça existe chez les gens. Parce que les gens ont justement envie d'être forts et jamais trop faibles. Alors que l'humanité, c'est un entre-deux en fait. Oui, et puis il n'y a pas de mauvais sentiments, il y a des sentiments en fait. On leur donne une couleur, mais après tout, les humains, ils reçoivent leurs émotions, ils ne les choisissent pas, et il n'y en a pas une qui est bonne, qui est mauvaise. Le principal, c'est de les accueillir. C'est de les comprendre, savoir d'où ça vient, et puis voir les effets, et puis se dire qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Voilà. À un moment, il faire le tri entre ce qui fait du bien, ce qui fait du mal aux autres, puis à faire mesure. Le combat avec la maladie, il est vraiment intéressant aussi. Le travail sur la boxe contre la maladie, c'est vraiment très très bien. Pourquoi l'étudiant en médecine? Pourquoi il est étudiant en médecine? Pourquoi il y a un étudiant en médecine dans toute les... C'est un peu le... Ça, c'est mon guide personnage au départ. Alors après, parfois, ça bouge avec l'écriture. Mais c'est aussi, par exemple, dans une interview qu'on a faite d'une anesthésiste, elle nous disait, par exemple, le personnage était déjà écrit avant. Mais par exemple, elle nous disait qu'elle a beaucoup de collègues qui développent de l'hypocondrie. Parce qu'ils connaissent toutes les maladies, alors le moindre truc qu'ils ont, ils disent ah oui mais ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et en fait il y en a plein qui sont comme ça, hypochondriaques. Donc c'était mon idée de départ, et je suis content d'avoir gardé. À force de la côtoyer aussi, forcément, il y a une telle proximité on trouve aussi tellement injuste que la maladie elle touche l'autre, pourquoi elle ne nous toucherait pas non plus finalement? Ça reste des êtres humains, les soignants, donc forcément ça leur envoie une image d'eux-mêmes. On en parle souvent nous entre soignants en disant mon Dieu, quand on va faire une mammographie on flippe parce qu'effectivement on est tellement dans une telle proximité du corps souffrant qu'on dit pourquoi les gens ils n'ont rien fait de terrible pour avoir ça, pourquoi eux, pas nous, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière par rapport à ça. Il n'y a pas de bien et de mal, alors que les gens ont tendance à chercher un signe là-dedans, à chercher une signification en tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a des petites touches. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on parle un peu par petites touches finalement du rapport à Dieu, justement à cette chose où il y aurait une justice à tout. Oui, la question existentielle. Voilà, on la pose par derrière, en fait, c'est les couches derrière qui viennent se surimpressionner au spectacle. Et après, les gens relient un peu les fils qu'ils veulent, en fait. En général, plus ils réfléchissent, le lendemain, ils continuent à tisser des fils. Mais on travaille toujours comme ça, en fait, dans nos spectacles, il y a toujours un ensemble de sens avec des réseaux. C'est contemporain parce que l'obésité, le sport, l'image, enfin... tous les jours, on fait ça. Mais après... Voilà, une diète, on va me parler que de toi. J'ai adoré la diète, j'ai avec les gens qui attendent un miracle. Ouais, le coup du miracle. Ce qu'on appelle en psychiatrie, justement, Eric Berne parle de ça, par exemple, c'est attendre le Père Noël, justement. Oui, on a fait le rapport. Et en fait, ils attendent le Père Noël toute leur vie, en fait. Et ils peuvent rester malades hyper longtemps, mais attendre le Père Noël, en fait. Le Père Noël qui est gros et qui est là, en obèse. l'occurrence, c'est la symbolique du Père Noël. Et le voile aussi qui isole au départ les premiers personnages auxquels on peut directement s'identifier, et puis cet éloignement qu'on a de la personne réellement handicapée. Ils sont d'abord derrière pour apparaître après. Et après ça bascule en fait. Tout à fait. Oui, ce qui prouve que les mots, ils sont pas... Je veux dire, on met des écrans virtuels, enfin, plus que virtuels, parce qu'au départ, on ignorait et on éloignait et on mettait loin des yeux. Donc ce voile représente effectivement cette espèce d'éloignement qu'on met par rapport au handicap ou aux choses désagréables. Notamment ça. Voilà, il y a plein de manières de... Il y a ça, puis il y a ce fait que ça représente aussi ce qu'on ne veut pas voir, donc ce qui est lointain, ce qui est aussi dans le subconscient et qui va finalement de plus en plus dans la pièce, prendre le devant, jusqu'à ce que tout se remélange sur la scène. De manière comment ça remonte aussi à l'intérieur. Après, nous on travaille toujours sur des trucs qui nous interpellent dans la société, donc après on a un vécu personnel, donc il y a ces ateliers avec France Parkinson. Et à l'origine, si on travaille avec France Parkinson, c'est parce que la mère de Maëlle est atteinte de Parkinson en fait. Donc on connaît très bien C'est la chose qui l'a touchée au départ. Oui, et elle s'est interrogée là-dessus, elle dans son rapport à sa mère, ce qui avait changé quand elle est tombée malade, le relationnel qu'elle a avec elle, le fait qu'elle refuse quelque part d'être seulement aider sa mère, parce que sa mère réclame plus ça.
Mais elle a toujours réclamé ça, même quand elle n'était pas malade. Mais depuis qu'elle est malade, elle a une raison de réclamer de l'aide. Enfin, mais elle ne veut pas être là-dedans. Elle veut que ça reste sa mère, elle l'aide quand elle peut, mais garder de la distance en fait. Et il y a toute une thématique comme ça qui se construit d'une manière personnelle. Comment est-ce qu'on accepte la maladie, comment on gère ça, comment dans les relations ça prend de la place, comment les gens réagissent aussi. Parce qu'il y a une... C'est pas pour être dur, mais il y a une sorte de complaisance parfois à être malade, parce qu'on peut aussi recevoir de l'aide. Il y a des bénéfices, Et donc, positifs de la maladie. c'est difficile de l'aborder, mais ça existe vraiment. Non, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Le secondaire de la maladie. Ceux qui recherchent à tout prix les examens, pour effectivement qu'on leur dise mais vous n'avez rien, et puis vous dites je suis pas bien. Parfois comme disait quelqu'un que j'ai interviewé sur vidéo, il disait que sa grand-mère par exemple, sa grand-mère appelait le médecin régulièrement pour qu'elle vienne, pour qu'elle lui parle en fait. Oui, simplement pour Et après elle dit mais non, m'achetez pas de médicaments, ça va beaucoup mieux. Elle voulait juste parler à quelqu'un pour écouter, parce que dans la famille elle n'était pas Il y écoutée. a un vrai effet thérapeutique. Rien que de la parole en fait. D'où la parole et... Et puis le dialogue de sourds que vous avez installé au départ, c'est extraordinaire. Oui. Mais on a voulu travailler là-dessus, sur la nécessité de parler en fait, et puis la difficulté justement d'accepter la parole de l'autre en fait. Si on en a tout. Et là on est typiquement là-dedans en fait. Plus on a parlé, plus l'autre en général effectivement ne veut pas écouter. Moi je me voyais bien. Ça a souvent été la difficulté des médecins de décoder l'appel. Parce que parfois, quand on les appelle, on dit que vous avez Là, c'est aussi l'un des trucs qu'on voulait, c'est de dire la parole est possible et il faut la parole en fait. Et le théâtre, c'est aussi un lieu de parole. C'est aussi un lieu où on peut parler de ça justement, parce qu'on ne peut pas en parler en société. Donc, c'est un premier biais pour dire si on peut en parler, et la parole est nécessaire. C'est la même artiste qui jouait dans le... Il n'arrive pas à communiquer correctement, donc on peut renvoyer la balle, bien sûr. C'est ça, je veux dire, quand on a... La personne elle a fait vraiment des progrès énormes par rapport à nous. Elle n'est pas dans la fuite, elle est dans des difficultés, mais qu'elle aborde totalement, elle est capable d'en parler avec distance. L'envie de le refaçonner et de lui redonner un aspect socialement adéquat. Je trouve que ça aussi, c'est une image... Ce qui m'avait plu, c'était les malentendants. Donc toute personne ne veut faire un effort pour un malentendant. On a fait un effort et les autres, pour les autres, non, il fait exprès ou je ne sais pas. Et ça, je trouvais pas mal parce que j'entends mal, moi. Et je vois souvent les gens comme ça, à la limite, on les emmerde, on ne peut pas entendre. Ou on fait un effort, mais personne ne peut faire d'effort. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. C'était bien vu. C'était bien vu parce que dans la société, je pense que les Montpellier, il y en a quand même pas mal. On est assez nombreux. Les nouveaux malentendants vont encore arriver. Et bon, c'est quand même, c'est un handicap sociétal. Et donc la société ne fait aucun effort. Voilà ce qu'il faut. Pour en revenir à notre projet sur le corps et le bien-être, là en fait j'essaye de trouver dans quel est le personnage qui est le plus près du bien-être parmi les quatre. Mais c'est en fonction. Tout ça, à un moment donné, ils ont eu bien-être. Il y a une qui se plaisait dans sa graisse quand elle ne pouvait plus rien faire, elle était même très contente. Après, il y avait la performance de la personne qui avait les mouvements apétosiques. Il n'y arrivait pas. Mais après, on voyait que c'était un état qui ne la dérangeait pas. C'était une façon de se comporter de ses muscles parce qu'elle ne les contrôlait pas de la même manière que nous. Et on n'avait pas eu l'impression qu'il y avait eu de la souffrance. Ce n'est pas de la souffrance, mais presque de la performance. Il y avait un rythme à un moment donné, parce qu'il y avait de la musique derrière, et il y avait ce côté un petit peu, effectivement, ça pouvait être une danse finalement. Oui, parce que c'est un contrôle autre. C'est un contrôle différent du nôtre. Le plus qui était dans le mal-être, je crois que c'est les diplômes aussi. Parce qu'il s'allonge à un long moment où il est tranquillement en train de penser à rien. C'est lui qui n'allait pas bien du tout. C'est une souffrance qui ne marque pas son corps. Et je veux dire, il est encore pire. Il est dans quelque chose qui n'est pas nommé. Ça l'angoisse encore plus parce qu'en fait il est dans l'angoisse pure. Voilà, il est dans l'angoisse pure et ça le handicape énormément puisqu'il ne peut même pas communiquer avec les autres et ça l'isole encore plus. Bon, le fait de rappeler qu'on est tout seul au monde, c'était bien vu aussi. Je pense qu'on peut pas être non plus, on peut pas se mettre dans la peau des autres. Ça c'était bien vu aussi ça. C'est-à-dire qu'aussi proche qu'on ait pu essayer de l'être, même en tant que soignant, on sait très bien qu'il restera toujours un fossé et qu'on ne sera jamais
dans la peau de l'autre. Donc on reste tout seul au monde. Et bien sûr que c'est respecter aussi l'autre, bien sûr, de ne pas être invasif au point de penser à sa place, parce qu'au départ, c'est insoutenable, les deux nanas qui veulent du bien à l'autre. Ça aussi, je trouvais que c'était bien vu, parce que c'est aussi parfois la position du soignant aussi, hein, de vouloir faire du bien à tout prix, en pensant qu'on a compris l'autre. C'était aussi une belle... Il y a un truc, moi j'avais vu ce qui ajoute à la souffrance du monde, c'est quand on nomme pas les choses. Celui qui se sent mal en lui-même et personne ne trouve le mot de dire qu'est-ce qu'il a. C'était le plus malheureux. Mais tous les autres, on savait à peu près, il était gros, l'autre il était ceci ou cela, ça allait quand même. Mais le plus malheureux en fait, c'était celui qui disait mais les médecins ne savent pas ce que j'ai. Tu vois, ça franchement je trouve que c'est... Et c'est la difficulté des médecins. Parce qu'on n'arrive pas à aider la personne, on ne sait pas ce qu'elle a. Alors là, Ça, c'est pour tout le monde. Fibromyalgie, la fibromyalgie où les patients ont mal partout et tout, et il n'y a rien au radio, il n'y a rien. Alors c'est marqué très bien. C'est dommage que la dame n'est pas venue. Parce qu'il y a une dame qui est en souffrance comme ça, qui était venue voir. Mais je crois qu'on ne savait pas. On aurait pu l'inviter. Pour la rencontre,